Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle m'a dit: ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. C'est l'une des questions qui habite peut-être votre esprit en cette veille de Ramadan. Si l'imam fait les prières de Tarawih chez lui en cette période de confinement et qu'il retransmet cela en direct sur les réseaux sociaux, est-ce que l'on peut prier derrière lui? Est-ce que c'est légiféré? Est-ce que notre prière est valide? J'y réponds dans cette vidéo. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de répondre à la question, voici un rappel et une information. Les tarawih, ce sont des prières surérogatoires, non obligatoires donc, que le musulman accomplit pendant les nuits du mois de Ramadan pour obtenir des récompenses supplémentaires de la part du divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos: Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et généralement, les musulmans se rassemblent pour les accomplir et, même si ce n'est pas obligatoire, pour clôturer le Coran en prière. Il s'agit d'une sunnah, c'est-à-dire que le prophète, paix sur lui, a fait cette prière, mais il l'a arrêtée par peur qu'elle ne devienne une obligation, et Omar ibn al-Khattab va les reprendre, ces prières de Tarawih, après la mort de notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous mets un lien dans la description qui vous donnera plus de détails et plus d'arguments à ce propos. Voilà pour le rappel. Quant à l'information, la voici. En réalité, il est meilleur d'accomplir la prière surérogatoire, la prière qui n'est pas obligatoire. Il est meilleur de l'accomplir, tenez-vous bien, à la maison. En effet, les écoles shafi'ites et malikites soutiennent cet avis en se basant notamment sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdal as-salati salatu al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba. La première des choses que je peux vous conseiller donc, que je peux vous conseiller chaleureusement en cette période de confinement, c'est de prier les tarawih en famille. La clôture du Coran n'est pas obligatoire, bien sûr, vous récitez ce que vous pouvez, et il est même autorisé de tenir le mushaf, le livre, et de lire à haute voix en prière de tarawih. Et sachez qu'une seule prière accomplie avec concentration vaut mieux que plusieurs avec un esprit dissipé, et vaut mieux que plusieurs accomplis juste pour terminer le Coran au plus vite. J'avais au passage réalisé une vidéo à propos de la concentration dans la prière qui est toujours disponible. Ensuite, lorsque les musulmans sont dans un même endroit, mais que cet endroit est vaste, comme la mosquée sacrée de la Mecque par exemple, est-ce que l'on peut utiliser des haut-parleurs, des enceintes pour transmettre la voix de l'imam parce que tout le monde ne l'entend pas? La réponse est oui à l'unanimité des savants. En revanche, et je réponds ainsi à la question posée dans le titre, parmi les conditions pour que la prière soit acceptée, il y a ittihadul makan, c'est-à-dire qu'il faut que ceux qui l'accomplissent soient dans le même endroit, même s'il est vaste, et même s'il y a de petites séparations entre ceux qui prient, il n'y a pas de mal, tant que c'est raisonnable, et que l'on entend la voix de l'imam directement, ou comme nous venons de le dire, via des haut-parleurs. Et si l'on reprend l'exemple de la mosquée sacrée, vous constatez bien que lorsque la mosquée est pleine, les musulmans prient à l'extérieur de cette dernière, sur l'esplanade, voire dans les hôtels à proximité. Ils sont ainsi toujours dans le même endroit, ce qui valide la prière. Mais lorsqu'il s'agit d'Internet, ou de la télévision, ou de la radio, avec l'imam d'un côté et ceux qui souhaitent prier derrière lui de l'autre, eh bien ils sont séparés par plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres, ce qui rend la prière en commun impossible. Je voulais pour terminer vous annoncer que, après réflexion, je diffuserai quelques prières de Tarawih que j'accomplirai ici à la maison avec ma famille, afin de vous donner une occasion supplémentaire d'écouter le Coran. Je mettrai par sécurité un petit bandeau écrit pour préciser encore une fois que vous ne pouvez pas prier derrière moi, mais que vous pouvez écouter. Et j'invite les imams qui m'entendent à en faire de même pour propager sur les réseaux la parole du Créateur et pour encourager les musulmans à l'écouter et à la réciter. Bon, je vous laisse, mon fils m'attend pour le petit foot quotidien dans le jardin. Que la paix soit sur vous.